Bonjour et bienvenue pour le premier numéro de notre nouvelle chaîne UNSA. Ouais, je crois que c'est bon. C'est parti! Depuis mars 2020, on réoriente nos moyens de communication afin d'être toujours à vos côtés, quels que soient nos nouveaux modes de travail. Cette vidéo inaugure donc pour nous une nouvelle manière de vous informer, de vous éclairer et de vous rendre compte de l'actualité sociale de la Caisse des dépôts. Et pour ce premier numéro, on va balayer tous les sujets importants de la rentrée. Et autant au niveau météo, ce mois de septembre est un peu frais, autant socialement c'est plutôt chaud, voire même caniculaire. C'est donc parti pour le débriefing de la rentrée. Bonjour Salomé. Bonjour. Donc on va peut-être commencer par l'actualité la plus récente. Il y a eu un comité unique de l'établissement public vendredi dernier. Peux-tu nous dire comment ça s'est passé? Il y avait deux sujets distincts, Courchevel et la qualité du dialogue social. Donc c'est vraiment deux sujets complètement différents. Et on a d'ailleurs agi en intersyndical sur ces deux sujets. Sur Courchevel, le directeur général a confirmé sa décision de céder le chalet. Pour l'UNSA, c'est une erreur sociale, grave. Il y avait un esprit collectif au chalet de Courchevel et on ne pourra jamais reproduire la même chose. Après la crise que nous venons de vivre, et qui est une crise très grave, très difficile, où les gens ont été enfermés chez eux et travaillé de chez eux 5 jours sur 5, voire plus, l'UNSA pense qu'au contraire, il fallait redonner du social et maintenir ce social. Le directeur général n'a rien voulu entendre et a préféré faire plaisir à certains cadres du secrétariat général. Nous avons donc monté une intersyndicale pour dénoncer non seulement cette cession, mais aussi, on le voit bien, des difficultés sur le dialogue social. En effet, nous traitons beaucoup de sujets, comme la négociation accord-cadre, les indemnités télétravail, l'épargne salariale ou la stratégie immobilière. En syndicat réformiste et constructif, nous espérons que la direction entendra notre alerte et reviendra à la table des négociations avec plus d'écoute. Justement, l'accord cadre, où en sommes-nous? Beaucoup de collègues attendent entre autres le renouvellement de la CAA et de la RCC. Alors tout d'abord, le format de l'accord cadre, il va changer maintenant. Il va y avoir un socle avec des mesures pérennes telles que l'IC-PVO, l'indemnité compensatrice de PVO, qui sera du coup acquis et pas renégocié tous les 3 ans. Il va y aussi avoir une déclinaison de mesures dans des plans triennaux. Par exemple, la CA, cessation anticipée d'activité, qui est attendue par de nombreux personnels. Aujourd'hui, la direction elle y est opposée à la CA, mais on lâche pas, on continue de négocier, on va même essayer de faire des propositions alternatives. Où on en est aujourd'hui? Ça fait plus de 6 mois qu'on négocie l'accord cadre. On attend toujours la V0 de l'accord cadre, on n'a toujours pas le projet d'accord, ce qu'on attend avec impatience aujourd'hui. D'où notre exaspération et notre intersyndicale sur la qualité du dialogue social. On revendique aussi une augmentation de la PFT, des points pour les privés, évidemment. On l'a rappelé plusieurs fois, on continue de rappeler que pour l'UNSA, 100% d'objectifs atteints égale 100% de PVE. Voilà, c'est indispensable. Donc à suivre aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous parler des fameux 2,50 € de télétravail? Oui, en effet, il y a eu un accord dans la fonction publique cet été qui octroie 2,50 € d'indemnité par jour télétravaillé, dans la limite de 220 € par an d'indemnité. Cette mesure s'applique de plein droit aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et la direction devrait l'appliquer par équité aux salariés de droit privé. Donc l'UNSA demande l'ouverture de négociations qui permettent au personnel de la Caisse des dépôts de bénéficier d'une indemnité de télétravail de minimum 5 € par jour, sans plafond. Le montant de 5 €, il est largement en deçà du coût quotidien supporté par les agents quand on additionne les frais d'électricité, de repas, la subvention AGR, qui est supérieure à 5 € pour une catégorie C quotidiennement. Donc la direction a ouvert des négociations dans lesquelles quasiment toutes les organisations syndicales ont refusé de rentrer parce qu'ils arrivaient avec un copier-coller de la fonction publique. Donc il n'y avait rien d'intéressant pour le personnel. On peut faire plus à la Caisse des dépôts. Alors Ivry, on en est où? Alors, on s'excuse effectivement pour les provinciaux, mais 2 mots sur un sujet exclusivement parisien. On prépare une vidéo pour débriefer sur ce qui s'est passé depuis notre dernier article sur Austerlitz à 7 à 8. Et on va aussi rentrer dans le détail sur notre positionnement à l'UNSA. Donc, 2 mots ici pour donc vous dire que l'UNSA est fermement opposée au projet Campus Ivry 2025. Sur Ivry, il y a aussi le fait que ça soit sur 3 sites éclatés
et qu'il y ait des métiers nobles qui restent au 56 rue de Lille et les moins nobles, le Mm. back-office qui va aller à Ivry. Et ça, c'est pas acceptable pour l'INSA ni pour le personnel. Le problème, c'est que la direction générale, elle nous suit pas aussi. Et alors, moi, j'aimerais quand même dire un petit coucou à nos provinciaux. Donc, côté Bordeaux, n'oubliez pas d'aller visionner la vidéo de l'UNSA qui vous permet de repérer le site où vous serez. Et également, sachez que l'UNSA se bat pour renégocier un accord social compte tenu du décalage du déménagement. Donc, on essaie de coller au plus près de la réalité. À chaque fois, on se remet en question. Bon, Salomé, sinon, d'autres actualités? Ah bah, l'actualité est déjà bien chargée, mais on continue. On a aussi l'épargne salariale, c'est très important, qui doit être négociée avant la fin octobre ou fin novembre au plus tard. Donc c'est vraiment le gros sujet d'actualité sur le passage du PE Perco, mais on vous le détaillera ça dans un autre numéro à suivre. Merci. Merci.